départ de la force régionale de l'EAC, la 23 va-t-il récupérer les zones jadis contrôlées par les troupes régionales? Messieurs, dames, voilà ce qui résume l'actualité du jour en début des semaines. Bonjour et merci de nous suivre et d'être fidèles sur Kivu Morning Post. Une centaine de militaires kenyans de la force régionale de l'EAC quittent la République démocratique du Congo dimanche 3 décembre 2023. Ces militaires de l'EAC ont décollé à l'aéroport international de Goma vers 5h du matin. D'ailleurs, vous aurez donc à suivre ces images dans l'actualité du jour. Et pendant ces temps, de violents combats opposent depuis la matinée de ce lundi 4 décembre l'armée congolaise, groupe armé pro-gouvernementaux Wazalendo rebelle du 23 à Mushaki, une cité située à quelques kilomètres de la cité des Sacs dans le groupement des Kamoronza. Retrouvez-moi dans la deuxième partie. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par la ville de Goma. La société Virunga Energy a annoncé la levée de la mesure de délestage du courant électrique après le remplacement de la pièce endommagée mercredi 29 novembre 2023. Une annonce contenue dans un communiqué rendu public ce lundi 4 décembre 2023 et dont une copie est parvenue à la rédaction de Kivu Morning Post. Dans ce communiqué, peut-on lire, la société Virunga Energy informe son aimable clientèle qu'elle vient de remplacer la pièce défectueuse endommagée la nuit du mercredi 29 novembre dernier. La centrale tourne désormais avec sa pleine puissance. Peut-on donc lire dans ces communiqués de la société Virunga Energy. Et puis il faut signaler que mercredi 29 novembre 2023, Goma est revenu dans le noir. Une coupure du courant a été enregistrée tôt le matin après une panne de l'une de ses turbines au niveau de la centrale de Matebe. Virunga Energy alimente une grande partie de la ville de Goma en électricité. Et puis nous allons parler, comme je l'ai annoncé dans la première partie de cette vidéo, au moins une centaine de militaires kenyans de la force régionale de l'EAC quittent la République démocratique du Congo depuis donc dimanche 3 décembre 2023. Ces militaires de l'EAC ont décollé à l'aéroport international de Goma vers 5h du matin, armes à la main, souriant. Ils ont embarqué dans un avion vers le Kenya. Un deuxième groupe de militaires de l'EAC et donc quitte donc Goma à partir de 8h. Et plus de détails, je vais donc vous proposer de suivre en image ces départs de la force régionale de l'EAC, surtout les troupes kenyanes. 3 décembre 2023, ces militaires de l'EAC ont décollé de l'aéroport international de Goma vers 5h du matin. Armes à la main, souriant, ils ont embarqué dans un avion vers les Kenyans. Un deuxième groupe de militaires est parti vers 8h, toujours à Goma. La RDC n'a pas renouvelé le mandat de la force régionale de l'EAC qui expire le 8 décembre 2023. Kinshasa accuse pour sa part cette force de n'avoir pas été efficace pour combattre le 23. Des violents combats opposent depuis la matinée de ce lundi 4 décembre 2023 l'armée congolaise, groupe armé pro-gouvernementaux Wazalendo rebelle du 23 Mushaki, une cité située à quelques kilomètres des Sacs dans le Kamoronza. Selon la cité civile du territoire de Massissi, les rebelles ont débordé et les combats sont signalés aux collines de Kangoma et Bougajo. Le 23 a annoncé dans un communiqué dimanche son intention de récupérer les zones jadis contrôlées par les troupes de l'EAC. Et puis parlons politique à présent parce que le moment l'oblige. L'opposant congolais candidat à la présidentielle de 2023, Délice Sanga, a annoncé dimanche son ralliement à l'opposant Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Dans une déclaration liée à Kinshasa, Délice Sanga a indiqué avoir pris cette décision pour unir les efforts en vue de construire dans l'unité et les rassemblements une nouvelle perspective pour le pays et le peuple qui en a grandement besoin. Je vous propose de suivre l'extrait de Délice Sanga. J'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin. Pour ma part, mon engagement reste total.
Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre, dès l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la refondation du Congo. Et ce, par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Le programme commun sera la ligne de crête de notre conduite, de notre engagement auprès de vous et le cadre strict de notre alliance. Aussi, au-delà du scrutin présidentiel, vous qui croyez en notre projet, je vous demande de veiller également à ce que les garants de la refondation du Congo, candidats aux élections législatives et provinciales, bénéficient de votre soutien massif afin que nous constituions une force politique dans le cadre de nouvelles institutions en mesure de peser efficacement en faveur de la gouvernance et des réformes que nous appelons de tous nos vœux. Aujourd'hui n'est pas la fin d'un combat. C'est à l'inverse la perspective accrue de faire de notre ambition pour la République démocratique du Congo l'action politique de demain. Mes chers compatriotes congolaises et congolais, j'appelle donc tous mes soutiens, tous ceux qui se sont manifestés dans ce socle autour du projet de la refondation du Congo et qui sont convaincus par la force de notre projet, à voter pour Moïse Katumbi lors du scrutin présidentiel afin de donner une chance aux idées que nous portons par la refondation du Congo d'être mises en œuvre à travers le programme commun en le portant à la magistrature suprême. Et pour rappel, cette annonce de Denis Sesanga intervient à 17 jours des élections présidentielles du 20 décembre 2023. Pour l'instant, Denis Sesanga est le 4e candidat président à faire son ralliement. Moïse Katumbi a pris Matata Mpogno, Franck Diongo, Seth Kikouni qui battent campagne en faveur de Katumbi depuis une semaine. Le président actuel Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, forme son bloc sur ses lieutenants dont Jean-Pierre Bemba pour les grands Équateurs, Sama Lukonde pour les grands Katanga, Vital Kamere et Lukwebo pour les Kivu. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.